La pose en deux temps. Un kit de pose est nécessaire pour la mise en place du dispositif intra-utérin. Il doit être stérile, qu'il soit réutilisable ou à usage unique. Le kit de pose est composé d'un spéculum ouvrant l'accès à l'utérus, d'une pince de Chéron permettant l'introduction du pansement pour l'antisepsie, d'une pince de Pozzi permettant de saisir le col de l'utérus afin de le positionner correctement et d'un ciseau distal afin de couper le fil de retrait en fin de pose. Les emballages du DIU ou du kit de pose ne doivent pas avoir été ouverts auparavant ni endommagés. Leur préparation doit s'effectuer en les manipulant à plat ou dirigés vers le haut pour éviter les risques de chute sur le sol. L'hystéromètre contenu dans l'étui du DIU permet de déterminer la direction et la profondeur utérine. Pour préparer le DIU dans son inserteur, faites glisser le poussoir dans le tube inserteur. Les fils de polyamide doivent rester en position tendue. Poussez progressivement sur le poussoir en tirant simultanément sur les fils afin de faire rentrer le corps et les bras du DIU dans le tube inserteur. Laissez affleurer l'extrémité des bras juste au-dessus de l'extrémité de l'inserteur pour faciliter le passage atraumatique du col. La pose d'un DIU s'opère en général sans dilatation préalable du col de l'utérus. Elle est d'une durée brève de l'ordre de 2 à 3 minutes au grand maximum. Après l'introduction du spéculum, introduisez la pince de Chéron munie d'un pansement afin de désinfecter le col de l'utérus. Posez sur le col de l'utérus la pince de Pozzi qui va permettre de tirer sur ce col afin d'horizontaliser au mieux un utérus rétroversé ou antéversé. Procédez à la mesure de la profondeur de l'utérus avec l'hystéromètre et placez la partie supérieure de la bague au niveau de la valeur inférieure en centimètres correspondant à la mesure effectuée de l'utérus. Introduire le DIU dans le canal cervical et le pousser jusqu'à ce que la bague soit au contact du col. Une résistance relativement légère mais ferme à la poussée indique le contact avec le fond utérin. Maintenez fixe le poussoir et tirez en arrière le tube inserteur jusqu'à la partie supérieure de la marque noire du poussoir. Ce geste permet l'ouverture des bras du DIU. Ensuite, repoussez l'ensemble, inserteur et poussoir, jusqu'à ce que la bague soit à nouveau au contact du col. Ce geste permet le positionnement des bras du DIU dans le fond utérin. Pour libérer le DIU, maintenez fixe le poussoir et faites glisser en arrière l'inserteur. Une fois le tube et le poussoir retirés, coupez les fils à environ 2 cm du col. La patiente est immédiatement protégée d'une grossesse involontaire. La protection est de 5 ans pour ce type de DIU. Le retrait. Introduisez le spéculum. Localisez les fils du DIU, puis les saisir avec la pince de Chéron et tirez en une seule fois afin de l'extraire. Après le retrait complet du DIU, retirez le spéculum. Perforation. Le fond utérin peut être perforé par une trop forte poussée de l'inserteur. Le DIU doit alors être retiré. Une nouvelle pose peut être envisagée à distance en prenant toutes les précautions. Mauvais placement. En cas de doute à la bonne mise en place du DIU, une échographie utérine est recommandée. Si la mauvaise position est confirmée, le DIU doit être retiré. L'expulsion. L'expulsion du DIU peut advenir dans les heures ou à plus longue distance de la pose. L'auto-examen par la patiente, par toucher des extrémités des fils, est la plupart du temps suffisant pour vérifier la présence du DIU.